Alors Daniel, on essaie de synthétiser niveau de ton grip, une main gauche un peu plus au-dessus. N'oublie pas de ne pas laisser dépasser le petit capuchon là, s'il te plaît, un peu plus bas. Et la main droite parallèle à la face de club. Ça, je l'avais dit tout à l'heure, je le redis, c'est important pour toi. Les pieds assez ouverts, on verra qu'au drive, on fera une certaine adaptation. Et puis du relâchement, tu es quand même assez crispé parce que tu réfléchis beaucoup et tu restes beaucoup trop longtemps devant ta balle. Tu dois faire le point avant, faire un swing d'essai pour te libérer et jouer. Tu m'as dit que tu ne faisais pas de swing d'essai, je te conseille. Tout ce que tu as réfléchi sur ton swing d'essai si tu en as besoin, pas de problème. Mais après, tu avances vers la balle et tu y vas. 2-3 secondes et tu déclenches. Tu ne dois pas rester, des fois tu restais 15 secondes, hein. C'est très très long. C'est énorme devant la balle. Ok, on va partir sur le drive. Je garde le fer en main, c'est plus pratique. Mais finalement, d'ailleurs, drive et fer, tu tournes comme il faut, mais on se rend compte que tu as mis une petite stratégie pour libérer le bassin qui est limité, avec un pied qui vient sur la tranche, un genou qui lâche un peu. Et évidemment, tu le fais plus au drive parce que je dirais le mouvement est quand même plus ample. Hein, et du coup, tu ne peux pas avoir cette poussée latérale. Et au drive, tu restes coincé en arrière, tout le swing, comme ça, tu tournes un peu autour de ta jambe droite. Tu n'es pas venu recentrer. Mais je le redis, pour recentrer, il faut pousser en latéral. Donc avec le drive, on avait utilisé ça pour imager, hein, le blackboard là. L'idée, on s'est rendu compte que il faudrait que tu aies l'impression quand même que tu appuies à l'intérieur, hein, que tu recules le pied droit et que tu ouvres pas mal quand même, à toi de voir, mais en attendant que tes limitations de bassin, de dorsiflexion de la cheville sautent, grâce à l'entraînement TPI, recule ce pied, ouvre le pied. Et là, ça te permet quand même de garder l'intérieur du pied plus en contact avec le sol pour venir pousser plus tôt. Il va falloir que tu commences à pousser. En réalité, hein, les pros ressentent le bassin quand le club passe à l'horizontale. Donc il faut que tu recommences à pousser assez tôt dans le swing pour vraiment revenir sur la hanche gauche, que tu faisais bien avec les fers en fait. Les fers, tu m'as dit, je suis plus à l'aise, je pense que tu te libères. Donc la correction au drive, c'est vraiment ce placement de pied, venir pousser de l'intérieur du pied droit pour te recentrer. Et ensuite, comme on est sur le bas du corps, fer et bois, c'est pas vraiment une early extension, mais tes limites, tu avances un peu. Pourtant, tu tournes beaucoup. Donc la correction ne va pas être d'imaginer que tu pousses cette jambe vers l'arrière, que cette jambe te pousse la hanche gauche vers l'arrière. Continue à le faire ça, hein, mais il ne faut pas le faire plus pour corriger parce que tu finirais par trop tourner. Il faut vraiment que tu aies l'impression que c'est le coccyx, le milieu du corps, qui va vers l'arrière. En réalité, tu as les fessiers qui ne sont pas assez forts, ça devrait stabiliser et pas bouger. Là, pour l'instant, tu as l'impression peut-être tu vas devoir chercher l'idée d'envoyer le coccyx vers l'arrière en continuant à tourner comme tu faisais, hein, pour nous, pour vraiment éliminer cette early extension. Ça te fait un drill de plus que tu peux globaliser avec la poussée latérale. Voilà, le point commun, l'erreur commune à tous tes swings, c'est plutôt la tête de club qui reste tout le temps trop derrière les mains, peut être lié à ce grip qui bien sûr favorise un takeaway à l'intérieur, et il y avait une petite boucle intérieure puis je monte. Là l'idée au niveau des mains du takeaway, c'est quand même que les mains bougent sur un plan très régulier, c'est-à-dire que tout le swing, les mains bougent sur un plan régulier. C'est une sensation que tu peux chercher avec un miroir, tu peux franchement y arriver assez facilement. Et aussi au takeaway, un takeaway standard. Donc là, ça serait par exemple une baguette au sol, parallèle à la ligne de jeu. Je vérifie que mon manche de club à ce moment-là, au backswing club horizontal, il est parallèle à cette baguette au sol. Il n'est pas dedans. Okay. Là-haut, le plan de swing, il était un peu vertical. C'est vrai qu'on pourrait connecter un peu, mais on fera le point ensemble sur ce que tu fais déjà parce que tu as déjà pas mal corrigé tout seul. Au retour, là aussi, tu peux chercher comme ça, par sensation, par imitation, un club qui est plus parallèle à la ligne de jeu à ce moment-là, la delivery position, au lieu d'être ici. Peut-être le grip changera tout, mais s'il faut, c'est juste d'y penser, de choper la sensation, ça marche. L'idée étant peut-être que cette main, elle pousse, alors je ne veux surtout pas que tu fasses un par-dessus comme ça avec la main droite, mais là, elle est un peu coincée derrière quand même. Le grip devrait faire beaucoup, il faut peut-être qu'on prenne notre temps. Et ensuite, pour l'ensemble de ton jeu, mais surtout les fers, tu as vraiment un finish très haut, donc il te fait swinger à droite, hein. Il faut swinger à gauche avec les fers. Donc là, ça peut être le ballon comme ça, le ballon noir que tu as, hein, une serviette sous les bras, mais l'idée est quand même que les bras finissent avec les fers sous les épaules. Avec les wedges, c'est sûr, et même les fers beaucoup plus bas, pas là-haut, beaucoup plus bas. Donc c'est vrai que tu vois là-haut, ça a lâché, plus bas, ça serait resté un peu plus connecté, sans se bloquer, hein, mais les bras finissent sous les épaules. Voilà.